Et maintenant, une nouvelle histoire de Papyratus. Papy. Alors les ratons, ça va? Papy, tu nous racontes une histoire? Est-ce que je vous ai raconté la fois où je donnais vie à des personnages? C'était l'époque où on avait décidé de changer le comportement de la touche I quand on animait des trucs. Ensuite, il fallait avoir une blouse blanche et des lunettes pour faire intelligent. La suite des opérations consistait à rassembler plein d'organes à droite et à gauche, attacher le personnage sur une table et attendre la foudre. Il vit! Après ça, le personnage était un peu noirci, mais tout à fait vivant. Dans cette vidéo, nous allons parler des armatures. C'est la façon la plus simple de faire une animation complexe. Nous avions survolé l'animation d'objets dans les bases numéro 4, mais il s'agissait d'animer tout l'objet, comme un bloc dur et immuable. Nous avions vu les shape keys dans l'épisode 6, mais animer tout un personnage comme cela reviendrait à travailler image par image. Ce serait long et fastidieux. Votre meilleur atout, c'est l'objet armature et le modificateur du même nom. En gros, une armature est un squelette composé d'os que l'on peut attacher entre eux et animer. Je vais faire un premier exemple très simple. On va effacer le cube de départ. Ok, ça va, d'accord. Je garde le cube de départ et j'ajoute à la scène un objet avec armature. Nous avons du mal à voir le nouvel objet parce qu'il est à l'intérieur du cube. Donc j'active l'option rayon X en haut à gauche et tout apparaît. Nous n'allons évidemment pas nous contenter d'un os unique pour faire ce squelette. Pour construire un squelette complet, nous allons réutiliser ce que nous avons vu dans la modélisation. La touche E sert encore à extruder, c'est-à-dire à faire un nouvel os connecté au premier. On peut aussi dupliquer avec Shift D et supprimer avec Sup ou X. Nous allons tout de suite tester avec juste deux os. Sortez du mode édition et parentez les deux objets. Sélectionnez d'abord l'objet à déformer, puis l'armature. Si vous aviez plusieurs objets à attacher à l'armature, vous pourriez tous les attacher en une fois, tant que vous sélectionnez bien l'armature en dernier. Puis faites CTRL P. Vous voyez apparaître de nouvelles options, déformées par armature. Choisissez la sous-option avec poids automatique. Et voilà, Blender vient de faire silencieusement tout le nécessaire pour que ça marche. Il a ajouté, bien entendu, un modificateur armature, ainsi que les fameux poids automatiques, ce que nous avions appelé dans une vidéo précédente des weight maps. Vous pouvez sélectionner votre armature et choisir le nouveau mode de travail qui est disponible, spécifique aux armatures, le mode pose. Dans le mode pose, les rotations, déplacements et animations se répercutent sur l'objet ayant le modificateur, c'est-à-dire notre cube. Mais vous ne modifierez pas la structure du squelette. Il n'y a qu'en mode édition que vous pouvez rajouter de nouveaux os, les détacher ou les rattacher entre eux. En mode édition, vous changez ce qu'on appelle la position de repos du personnage. Faisons de notre cube une sorte de bipède et donnons-lui un squelette minimaliste. Tout d'abord, un os principal qui sera le bassin du personnage. Tous les autres os vont découler de lui, en commençant par la colonne vertébrale qui s'extrude avec E en hauteur en restant bien centré sur l'axe X, et qui est généralement divisé en 2 ou 3 os supplémentaires. Puis le cou, puis la tête. Plus vous placerez vos jointures aux emplacements des vrais os, plus les poses que vous obtiendrez seront crédibles. Pour les épaules, nous allons activer la symétrie en X en haut à droite, puis faire Shift E, ce qui donne une extrusion symétrique. Les deux os seront synchronisés en miroir, et ce grâce à leur nom. Lorsque vous ouvrez le panneau des propriétés, il y a un nouvel onglet dédié aux os, où vous pouvez voir que chaque os a un nom. Je vous conseille de prendre l'habitude très vite de donner un nom personnalisé à vos os, pour plus tard lorsque vous devrez les retrouver dans une liste. Dans le panneau des os, vous pouvez donc voir que chaque os des épaules possède le même nom, mais avec un suffixe .L et .R. C'est pour left et right.
Malheureusement, avec G et D, ça ne marche pas. Cette nomenclature est une condition nécessaire pour que Blender considère ces os comme symétriques. Vous pouvez aussi séparer le nom du L ou du R avec un point, un tiret, une espace et même mettre left et right en toutes lettres, en majuscule ou non. Je vous conseille néanmoins de garder les simples tiret du bas L ou point L et de vous y tenir autant que possible. Donc, je les renomme épaule.L et épaule.R. Mais est-ce qu'il faut considérer la droite du personnage ou la droite quand on le regarde? Réponse, Blender s'en fiche, il ne buggera pas si vous vous trompez, mais par convention, c'est la droite du personnage. Une fois un os symétrique, les os que l'on extrude à partir de lui le sont aussi par défaut. Un bras, un avant-bras, une main, des doigts le cas échéant. Les nouveaux os portent le nom de l'os précédent, suivi de la lettre, suivi d'un nombre. Ce n'est pas l'idéal. D'après la convention, ce devrait être le nom de l'os, suivi du nombre, suivi de la lettre. Et là, vous allez me demander pourquoi Blender ne respecte pas sa propre convention. Et je vous répondrai... Pour les jambes, je vous montre une autre façon de faire un squelette symétrique qui économise encore plus vos efforts. Dupliquez un os avec Shift D. Tournez-lui la pointe vers le bas, parentez-le à l'os du bassin avec CTRL P comme nous l'avons déjà vu pour parenter n'importe quoi, et appelez-le cuisse. Extrudez-le vers le bas et appelez ce nouvel os jambe. Et encore une fois pour le pied. Maintenant, laissons Blender faire le travail. Allons dans le menu Armature, Nom, Nommage auto, gauche-droite, et les suffixes apparaîtront tout seuls. Puis, sélectionnez tous ces os et faites Armature, Symétriser. Si votre personnage a une queue, les os doivent partir du bassin vers l'extérieur et pas le contraire. Bon, votre squelette est maintenant symétrique et correctement nommé. La symétrie n'est pas seulement un gain de temps pour la création de l'armature, mais aussi pour la suite, car il vous sera possible de retourner une pose sur l'axe gauche-droite en un bouton grâce à cela. Attachons l'objet à l'armature en retournant dans le mode objet, en sélectionnant d'abord l'objet et ensuite l'armature et en faisant, comme tout à l'heure, CTRL P, déformer par armature, avec poids automatique. Et voilà le travail. Si certains os ont une influence là où ils ne devraient pas, vous pouvez la modifier dans le mode peinture de poids, en sélectionnant l'os voulu dans la liste, quand je vous disais qu'il y aurait des listes, le bleu correspond à aucune influence et rouge à l'influence maximale. C'est tout un art d'ajuster ces influences pour une déformation naturelle de l'objet, mais ceci reste une vidéo d'initiation, donc passons simplement à la dernière étape. En sélectionnant l'armature et en utilisant le mode pose, vous pouvez donner une pose à votre personnage. Si vous faites une simple image fixe, vous avez fini. Si vous voulez faire une animation, cela rejoint ce que nous avons vu dans la vidéo sur l'animation. I ou K pour rajouter une image clé sur le ou les os sélectionnés. Vous avancez sur la timeline, et puis vous placez une autre image clé, et le personnage est animé. Vous avez le mode d'enregistrement automatique pour que chaque changement génère une image clé. CTRL-C et CTRL-V permettent de copier la pose des os sélectionnés et de les coller à un autre endroit de la timeline. Dans le menu Options de pose se trouve Auto IK. Si vous l'activez, le déplacement du bout d'un membre, comme la main, entraîne le mouvement de tous les parents connectés à sa suite. Si nécessaire, vous pouvez modifier le nombre d'os concernés avec la molette de la souris. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un tuto. Ah ouais? Et pourquoi j'ai des bocaux pleins d'organes dans ma cave alors? Papy, c'est quoi une IK? Tu connais une façon d'aller plus vite? Ah, bien sûr. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et voilà, c'est fini. J'espère qu'on ne va pas encore devoir attendre des mois avant le prochain tuto Blender. Pas cette fois. La semaine prochaine, un autre tutoriel sur l'animation de personnages. Apprenez à animer un personnage super vite avec l'add-on Readify. Et en bonus, découvrez une IA qui génère des personnages à votre place. Cool, je vais m'abonner tout de suite. Vi, on est déjà abonné. Ah oui, c'est vrai.